Le sport est bon pour la santé, on l'entend et on le dit partout et c'est vrai. Il est même conseillé quand on est malade. Je veux dire qu'une activité physique régulière est conseillée chez un très grand nombre de personnes souffrant d'une maladie chronique. Je ne vais pas vous énumérer ici les bienfaits de l'activité physique pour chacune des pathologies chroniques, mais je vais vous donner des messages forts en m'appuyant sur des exemples précis et pratiques. Pour le diabète de type 2 par exemple, l'activité physique régulière, tout comme la prise de médicaments ou les mesures diététiques, fait partie du traitement à part entière et c'est l'INSERM qui le dit. Ainsi, l'activité physique permet de corriger certains paramètres biologiques. Pour faire diminuer l'hémoglobine glyquée, les patients diabétiques savent de quoi il s'agit, il est conseillé d'allier renforcement musculaire et activité d'endurance. Et au bout du compte, si l'on fait correctement et sérieusement les choses, il serait même possible d'alléger son traitement médicamenteux antidiabétique sous le contrôle de son médecin, bien entendu. Un autre exemple, sur la dépression. Si celle-ci n'est pas extrêmement sévère, une activité physique régulière apporterait les mêmes bénéfices qu'un traitement médicamenteux ou qu'une psychothérapie, et là encore, c'est l'INSERM qui le dit. À l'inverse, des études montrent que l'inactivité physique conduit à la majoration des symptômes dépressifs. De nombreuses études ont également porté sur les bénéfices d'une activité physique régulière vis-à-vis des cancers. Ainsi, des travaux montreraient une diminution de la mortalité et du risque de récidive chez les patients souffrant d'un cancer non métastatique du côlon et de la prostate et chez les patientes souffrant d'un cancer non métastatique du sein. Des études ont également montré le bénéfice d'une activité physique vis-à-vis de certains effets indésirables liés au traitement anticancéreux. On pourrait ainsi multiplier les exemples des bénéfices de l'activité physique vis-à-vis de nombreuses autres pathologies, comme chez les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, chez les patients coronariens souffrant d'une artériopathie dans les jambes ou après un accident vasculaire cérébral, mais aussi en cas de problèmes ostéo-articulaires pour les lombalgies dites communes ou aussi les rhumatismes inflammatoires. Et bien entendu, pour toutes ces pathologies chroniques, l'activité physique devrait être encadrée par des professionnels de santé et adaptée à l'état de santé de chaque patient. Alors je voudrais dire pour terminer de ne pas hésiter à vous adresser à une association de patients. Il en existe vraiment beaucoup en France, comme les clubs Cœur et Santé, comme la Fédération française des diabétiques, etc. Les associations de patients diabétiques sont souvent très actives et proposent très régulièrement différents types d'activités et en particulier des randonnées. Pour finir, n'hésitez pas à liker, à poser des questions un peu plus bas ou à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Et puis bien sûr, il n'y a plus qu'à